La pause. Alors, j'adore bien quand la lumière est tamisée parce que l'on ne voit rien du tout. Et quand ça commence à, justement, augmenter de volume, voilà, on éclaire justement. Merci beaucoup à vous et bienvenue dans ce numéro de La Pause. Quel plaisir de vous retrouver pour ce numéro de l'émission La Pause. Et les gars, ils sont là avec nous. Parce qu'ils sont dingues, parce qu'ils sont fous, parce qu'ils sont, je ne sais comment les qualifier. C'est juste pour vous faire plaisir, pour vous rendre heureux devant vos petits écrans à la maison. Aujourd'hui, on est le jeudi et vous savez très bien que chaque jeudi, le professeur, il est à la maison avec nous pour nous donner des enseignements, des informations, bien sûr, sur tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Eh bien, il était question d'un pasteur derrière le rideau. Et bien sûr, on va revenir avec cette histoire. Le professeur va nous illustrer bien sûr sur ce sujet. On va partir également avec Martha pour une petite balade dans l'univers de la mode en général. Et donc, on va découvrir une grande artiste qui fait bien sûr dans les accessoires. Madame Linus nationale, internationale, interplanétaire, intergalactique, générationnelle, tout ce que vous voulez, universel. Et à la maison avec moi, et bien sûr, elle sera tout comme ça avec moi, ma coach professionnelle. Bonjour, comment tu vas? Bonjour mon menu. Ah, mais ça va très bien, j'espère. Bah, je vais bien. Belle veste. Merci beaucoup. Mais ça, c'est quoi déjà la couleur? Bah, c'est du jaune très Pepsi. Jaune Pepsi. Ouais. Ça Je sais pas comment on appelle ça, hein, Martha. Moi, je lui ai donné, je lui ai donné cette couleur, enfin ce nom, jaune Pepsi. Ouais. Alors, je me plais bien dans ce décor parce que aujourd'hui, c'est le vrai jour, c'est le vrai jeudi parce qu'il y a la bouffe avec Yannick déjà, qui est à la maison. On va l'inviter tout à l'heure pour lui dire bonjour. Mais Martha, aujourd'hui, on a qui comme Alors, invité? aujourd'hui, on a une charmante demoiselle Ouais. de nom de Josu Maoulé Abishag. Exactement. Comme tu l'as bien dit, elle est créatrice accessoires. Oui. Donc, elle a une marque de sacs appelée Shag que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est les sacs juste derrière Wiz, là. Les sacs Exactement, juste là, derrière mais Wiz. Il y en a qui peut aller bien déjà sur ton style. Ça m'a frappé l'œil. Oui, depuis tout à l'heure, il est sur Ben ce oui, sac. je suis scotché dessus parce que ça va bien avec ma Linus. Oui, c'est vrai. Oui, En tout cas, effectivement. les sacs sont mignons, Ouais. comme la créatrice. Comme la créatrice, je l'ai dit tantôt. Ah bon? Bah Ah ben oui, on va tout à l'heure la découvrir, n'est-ce pas? Yes. Et bien sûr, menteur ambulant, l'homme qui n'est plus à présenter, le seul et unique président de son univers, la Manteland. Aujourd'hui, il est là avec nous, il va implorer les entités comme d'habitude, vous voyez. C'est lui qui fait en sorte que les choses se passent bien dans cette émission, La Pause. Menteur ambulant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Je joue le rôle de Manouin. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 Mata, ça va. Ça va. Minu, ça va. Ça va. Menu, ça va aller. Et Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, yo, là. Yo, 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 check, c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Voilà, ça va. ça va. Maison, ça va. Ça va. Écran, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2021. Et sur le calendrier grégorien usuel, nous fêtons les Célestins, Célestines. En pays élevé, il s'agit des Yawa et Ya. En pays kabien, c'est les Sarah, Sarah, Ba, Lo. Exactement. Ben, vous connaissez le biosombre, non? Le biosombre. Le biosombre. Le biosombre. Oui, vous ne maîtrisez pas? Non, c'est quoi le Qu'est-ce que c'est? biosombre? Ah, vous- Affaire-nous. Alors, le biosombre, cette pommade a permis de... Cette- Il nous a eu, mais mal. Je me suis oubliée un petit mot. Bio, côté bio, en fait. Non, tu nous as eu. Alors, le bio, pour ceux qui ne connaissent, maîtrisent pas pas le possible. biosombre, Exactement. le biosombre, c'est cette pommade qui a permis la clarté de mon ombre. Eh. Ce qui fait de moi le plus clair des Africains. Aïe, aïe, aïe. Ah oui,
Et vous savez, depuis ma naissance, je suis en carême. La preuve, je jeûne tous les jours de 21h à 6h du matin. C'est vrai ça. De plus, on ne me voit qu'à la messe au 31 décembre. Eh oui. Mon univers se voit incertain, ce qui me pousse à conjuguer au temps incertain. Avec mon incertitude, j'emballe certains comme vous. Oui. Vous savez, je suis l'artisan de la 10e République. Les grandes lignes de cette loi fondamentale sont: le bon citoyen doit uriner partout dans la ville pour mériter une prime de 50 coups de fessée. Il est permis de s'insulter dans la circulation pour être radié à vie. Ah ouais. L'Église. Ben oui. L'Église versera au fisc 90% de ses recettes parce que c'est le secteur le plus florissant du siècle, du moins en Afrique, surtout en période de Covid. Oui. Ouais, et ces lignes sont très très confidentielles. C'est confidentiel, Oui. donc vous avez l'honneur de payer la facture de mes mensonges par votre sens de civilité les plus citoyennes. C'était Biosombre. Oui, Biosombre, merci beaucoup, menteur ambulant. Et bien sûr, du 10 au 14 novembre, un grand événement à l'Institut français, bien sûr, du Effectivement. Togo, et c'est menteur ambulant à la tête. Il s'agit bien sûr du grand show Calbas Challenge, la quatrième édition. Oui, bon, pour rectifier un peu, c'est pas un menteur qui est à la tête, mais Ah, c'est ben, non, c'est mais- plutôt la calebasse qui est à La la tête. Calebas qui est à la tête, ok. Alors, nous sommes à la 12e édition cette 12e année. édition, oui. oui. 12e édition. Et cette année s'avère très, très lourde et important puisqu'on se base plus sur la compétition nationale que la performance des professionnels. Puisque les lauréats de cette année ont des prix spéciaux. Voilà. Il y a le prix efficacement, il y a le prix Ablamesfo, histoire de rendre hommage à ces artistes-là, slameurs, ok. qui ont vraiment donné du tollé à cet Voilà. art noble. Ok. En plus de cela, les lauréats vont rentrer en résidence pour un mois. Ah oui, pour vraiment leur faire évoluer sur le plan professionnel et artistique. Oui. Ils auront droit à des cagnottes pas possibles du jamais vu dans l'histoire du slam togolais. Et aussi, on a plus de 8 pays qui sont représentés sur ce festival. Oui. Anglo Calaba Challenge, c'est un marché d'art où les organisateurs de festivals viennent dénicher les talents pour aller produire dans le pays. Moi, j'ai Ah, une ben question. oui. J'ai une question. On Oui. retrouve quel pays, par exemple? Ah ben, on retrouve là où il fait froid, là, le Canada. Cette année, Justement, pour la oui. première fois, le Canada sera représenté. Oui. Et il y a bien sûr la France, il y a Oui. Belgique, il y a la Côte d'Ivoire, La Côte d'Ivoire. il y a le Gabon de chez la De belle chez là. l'INUS, Ah oui. national, Et international. il y a Le Niger sera parmi nous. Le Mali, Oui. Ok. et puis le Togo, bien sûr. Ben oui, le Bien Togo, bien évidemment. sûr. Le Ghana. Le Ah oui, Ghana le se fait Ghana est de la retentir partie parce avec que... Ah bon? Olo Kodjo. Voilà, justement, ben, C'est la première fois qu'un Ghanéen... Ghanéen participe Si. au... Ok. Ah, c'est super. ça. Ouais. Ben C'est trop oui. bien. Mais on reçoit le slammer qui vient cette année, et le Oui. Ghanéen, on va le recevoir Dans demain dans cette l'émission. émission. Magnifique. Demain dans Le cette gars émission. a des vers pas possibles, c'est des incantations poétiques. Et oui. Au Minoté, ça, Islam. Islam en EV, c'est ça? En EV. Ok. En Bien. effet, exactement. Ben, il a quand même une très belle voix. Et puis, l'accent, le patois est bien accentué. Ben, ça va cool. Hein? Bah, c'est Lilis, bien, comment c'est tu te trouves déjà sur une scène de slam? Mais déjà, tu es Franchement, parolier. je ne m'aventurerai pas. Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi pas? Linus, Je oui. ne m'aventurerai pas, je ne sais pas. Pourquoi? Il faudrait d'abord écrire le texte. C'est normal. Il y a ça. Tu es capable, hein? Ensuite, tu dis oui. Tu es capable de le faire. Oui, c'est juste qu'il faudrait me plonger dans l'univers. Effectivement. Ah C'est imprégné Et vraiment peut-être de... essayer de commencer à écrire un texte. Et qui sait? On ne sait jamais. Hein, Ouais. je peux te faire une Ben surprise, hein. oui. Je te donne De même que un Martha. Le titre sera l'UNIS international. Linus a vraiment coulé les larmes aux Champions Slam Pose, on l'a vu dans cette Ouais, émission, mais je me c'était demande très si émouvant. réellement elle va bien sûr accepter d'être sur voilà, scène un de jour. slam. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. hein. Ouais. Bon, déjà qu'on m'attend en musique que j'ai rien fait. Oui, Ça aussi, c'est un autre Filer combat. vers le slam, franchement, je sais pas. exactement. Peut-être le slam va te ressusciter. En tout cas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bien sûr. Et bien sûr, je l'ai annoncé au début, bien sûr, ce décor, ce beau décor nous a été présenté par Yannick. C'est vrai ou pas? Bah oui, On c'est vrai. invite bien sûr Yannick. Ben, Yannick, attention, faut Mais venir frère, vite marche avec ta vite, on va démarche quitter là. ici. C'est Ah, pas- c'est quand même moi la chose aujourd'hui. Big up. Je ne peux pas vous aller manger, soyez contents. Mais il Dis faut, plutôt
il faut qu'on applaudisse encore Yannick parce qu'il a Applaudissez là-bas pour représenté. moi. En fait, hein, Il a bien sûr représenté. Dis plutôt que Océane n'est pas là ce matin. C'est pour ça C'est que pour ça que tu fais ton show. Pardon. Laisse Océane là où elle Pose est. tes Elle a fesses qu'à là-bas. rester là où elle est, pardon. Yannick, Mais comment pour une tu fois, vas? super bien. Ça va Oui. très bien, j'espère. Bah oui, super. Eh bien, Un qu'est-ce nouveau jour. que... Bon, bonjour. Qu'est-ce que Bonjour ce à beau tous. décor nous Bonjour, cache? Yannick. Bonjour Yannick. Alors, j'ai entendu quelque part dire Ghana. Oui, Eh bien, nous allons voyager au Ghana. oui. Voilà, à côté, c'est toujours l'Afrique qui gagne. C'est nos Toujours. voisins d'à côté. Nous allons nous imprégner de la cuisine ghanéenne. Ah ouais. Voilà, de la cuisine ghanéenne. Mais en fait, ici aussi, on a ce plat-là ici, mais qui est appelé sous un autre nom. Eh ben, est-ce que on peut connaître déjà le nom du De- plat oui. parce que... Quand je vous dis Jollof, Rio Gras. Rio Gras. C'est dingue, c'est ce que Du je Rio comptais Gras, préparer ben, aujourd'hui. Ce qui m'intéresse dans ça, là, c'est Oui. le mot imprégné. On sera imprégné comment? non, mais attends, le moment venu, tu sauras comment le mot Ah, là ok. va agir. Donc, Donc on sera imprégné, c'est ça? exactement. Voilà, ok. d'où On ce sera- beau décor. Et on reçoit Madame Johanna Adiekor, Oui. que vous connaissez Ah, déjà. Très Ah bien, oui. qui n'est plus à Voilà, présenter notre sœur déjà. du Ghana, Oui, hein. voilà, qui a une structure dans le domaine culinaire Yeah. ici au Togo. Et elle est là pour nous présenter un plat de chez eux. Elle est là pour nous mettre dans la sauce. Voilà, dans la sauce même. Exactement. Accompagné de bons smoothies qui Mais sont ça, c'est offerts aux normal. belles dames Smoothie. du plateau Oh là tout à là. l'heure. Bah ouais. Pardon, j'ai pas compris là-bas. Aux belles dames du plateau. Pourquoi tant de jalousie, frère? Non, moi, je trouve que c'est de la discrimination. Comment on Non, peut pas donner du du tout. jus aux dames et Chacun pas aux son hommes? tour Pourquoi chez le pas? coiffeur. Non, Pourquoi attends. pas nous en premier? Non, pourquoi c'est pas? nous nous a mis au monde quand même. Comment on va donner du jus et puis des plats aux femmes et puis nous on va rester ici comme Non, jusque-là, j'ai dit Oui. les smoothies sont pour les belles dames du plateau. Voilà. Ok, donc les Mais plats là- sont pour les hommes. Non, les plats sont pour vous deux. Non, Voilà, les deux genres. Yannick, faut descendre parce que... Oh, Non, pourquoi après, nous, on va- après, il y a une chose qui est sûre, la cuisine ne Non. disparaît pas. Donc Non. la cuisine est là. Menteur. Donc demain, on va retrouver la cuisine encore. Menteur, tiens. Non, mais qu'est-ce qui Mais- se passe non, sur ce menteur, plateau? tiens. Merci. Tiens, c'est bon comme ça. Oh. On va Attends, entendre, c'est pas ok? grave. Il n'y a pas de souci. C'est la T'inquiète, vraie on sait Ne où vous les inquiétez attaquer. pas. Oh Non, non, venez à la t'inquiète cuisine, même c'est moi pas. qui tiens la cuisine. Donc venez, mesdames. N'est-ce C'est toi qui pas? tiens la cuisine. Exactement. Moi, je peux recevoir Tata Johanna Saleh. Ah, il faut l'appeler, on verra. Merci beaucoup Yannick. Donc on t'en prie. reçoit Tata Johanna, vous la connaissez très bien, elle est passée maintes fois dans cette émission Yeah. pour la bonne bouffe. Et si on commençait avec de la bonne bouffe? Ouais. Je suis d'accord. N'est-ce pas les gars? Je suis d'accord. N'est-ce Nous pas? sous le top au milieu. Ah, yeah, ouais. C'est toi bien qui sûr. parles. C'est moi qui parle, hein. C'est un compliment. Et bien sûr, avant de partir avec Pause Diète, le jingle, nous allons réitérer cette histoire qui a vraiment choqué plus d'un sur cet écran, bien sûr, dans cette émission. La police, il s'agit bien sûr d'un pasteur derrière le rideau, si vous voulez très bien. Alors, il s'avérait, il se peut que une femme et un monsieur soient en couple, mais... Et bien Fiancé, sûr- hein? Fiancé, voilà, Oui. justement. C'est ça. C'est fiancé, mais ils ne sont pas en couple. Alors, un jour, la femme a décidé, bien sûr, d'aller aménager le milieu, justement, conjugal, bien sûr, de... Oui, si tu oui, permets. vas-y. Si tu permets. Oui, Alors, pour précision, oui. la dame a été dotée La dame a été Ah, et dotée le pasteur a exigé que le couple fasse une séparation de corps. de corps, effectivement. Voilà, le Voilà. temps que le mariage se célèbre. Ça, Voilà, cette partie-là, justement. je connaissais pas. Voilà, Voilà. justement. Donc c'est le corps- pasteur qui a exigé en fait la séparation. De C'est le pasteur qui a exigé Ah, la je séparation. comprends Élément mieux. très important. Ouais, Je comprends mieux Donc, maintenant. le monsieur vit Incroyable. à part ainsi que la femme, de même que la femme. C'est un si vous vivipare. voulez très bien. Voilà. Et un jour, la femme a décidé d'aller assainir le milieu, bien sûr, de, De son chéri. chéri. Et voilà qu'il a frappé la porte en vain. Et donc, elle a décidé de foncer, puisqu'elle a été informée du genre que le monsieur est à l'intérieur, qu'il était, voilà, justement, et même les preuves, il y avait quand même les Ses sandalettes, justement, sandales ses du sandalettes monsieur dehors. Sandalettes, pas des devant chaussures. la porte. Et une fois foncé la porte, à la grande surprise, bien sûr, de la dame, il a surpris son homme, En serviette, justement, en serviette. avec Le enfin, corps il était ruisselant. tout, voilà, le corps Juste- ruisselant de justement, sueur. Justement, de sueur. Et Voilà. ce n'est pas tout. Ben oui, justement, c'était pas tout. Mais il fallait quand même pousser la curiosité d'aller fouiller, puisque voilà, le prétendu ou l'homme en question supposé n'est pas quand même visible comme ça. Mais la femme est partie, bien sûr, découvrir le monsieur.
qui n'était que le pasteur qui a réceptionné, n'est-ce pas? Exactement. Justement, qui a réceptionné la dot. Voilà, Incroyable. sur le lit Mariage. du monsieur derrière Traditionnel. le Rideau. rideau. Ils étaient en prière. Ben voilà, Point justement, d'interrogation. on ne savait pas s'ils étaient en prière ou pas, En serviette? en Mais on serviette. prie en serviette aussi. C'est pas... Mais c'est pas toutes les prières qu'on fait en serviette. À Mais deux. on prie quand même. À hein. deux. Oui, à deux, serviette. on Oui. dit à Bon. serviette. Et ce serait bien qu'on arrête de tourner autour du pot. Pardon, oui, s'il vous plaît. Le pasteur Justement. était en train d'avoir une séance très particulière avec le monsieur. Avec le monsieur, De justement. délivrance. Voilà. Voilà. Et donc, c'est ça, le monsieur. La dame a reçu une claque, bien sûr, de Oui, son quand il voulait chéri. riposter, Voilà, il s'est riposter fâché, il lui a parce que, donné une voilà, claque. Ouais. Elle voulait quand même crier et puis voilà, c'est ça, elle a reçu une claque. Une claque. Et la dame, sa question est de savoir si elle allait partir répandre l'information, dénoncer bien l'église. sûr le pasteur et puis son chéri ou pas. C'était ça la question. Oui, C'était et ça la pour la question. dot Pour la dot également, s'il faut également. qu'elle garde la Qu'elle dot garde ou si elle renvoie. rendre la dot, voilà, c'est ça la question. Donc, on revient sur ce sujet, cette histoire. Le professeur est là, bien sûr, pour nous éclairer sur cette situation. Le professeur, il est là, bien sûr. Donc, on va partir pour Bizarre, monteur ambulant, et on retrouve le professeur. À tout à l'heure. Ago gã aɖe ɖi tso togodukɔa me kple gbedasi deamedzi aɖe ale gbegbe be vevi yiwo katã le aƒe kple gbesiawo tsɔ dzidzɔkpɔkpɔ kple ɖekawɔwɔ ƒe gbeɖiɖi ma gbɔgblɔm be etsɔ me le togonyigba alo ʋenyigba si. Calibas Challenge ƒe ƒe sia ƒe hakpanyaza gã yi gɔme woɖo anyi henɔ ɖuɖum le togonyigba dzi woƒe 12 nya za 12 gagɔme dze ge le ɣleti 11 ŋkeke 10 va de asi ne ɣleti 11 ƒe ŋkeke 14 gbe. Ne me be azae loo na xɔ ɖe dzi ne be azae se ŋkeke ne za totui ale kpui do ga o ele kpokpli le zã ele dza gake to ɖe me kple ame kpekpe kpeɖikpeɖi aɖewo tso Togo, Ghana, Benin, Niger, Mali, Ivory Coast, France, Canada kple Belgium. Aza gɔmedzegbe ku ɖe ɣleti 11 ŋkeke 10 gbetɔ da yibɔ gbɔna zi ƒo ge ɖe kaka veli kpɔ me le Lome Togo toxɔdua kpa yiwo ɖe ŋkɔ na be agbalẽ ƒe do gã. Nu yiwo me kpɔkpɔ o, nu yiwo me sekpɔ o, kple nu yiwo me nya tso aza gã ya ŋua, yɔwo kpɔ ge na la, yɔwo se ge ne le, me be yɔwo nya ge ne le gbemagbema. Nfɔ ke yawo ɖe ɣleti 11 ŋkeke 11 gbea, hakpanyaŋlɔla gã kple gblɔla gã xɔŋkɔwo, hadzila gãwo, fefewɔla gã kple nuteƒewɔla gã vovovowoe gbana kpekpe ge hena ŋugbledede tɔxɛ aɖe. Ke fi ɖe ɣletia ƒe ŋkeke 13 gbea, dzodede lãme ne ɖevi yiwo me hakpanyagbɔgblɔ ƒe gbɔgbɔ le gake kpeɖeŋutɔ mele oa, fe wɔnawoe dzi yi ge le Institut Français kpɔ me tso fianyigã 9 tututu. Dodokpɔ hoʋiʋli nyametsotso ŋunana kple wɔna vovovowoe dzi yi ge le azataƒogbe ya kplɔe ɖo kple hakpanyagblɔla gãwo ƒe ŋutete ɖo ɖe fia le kɔasiɖa ɣletia ƒe ŋkeke 14 ke ko gbe le ƒe 2,291 ke kome. Aza kpeɖikpeɖi ya ƒe megbedawoe nye sewɔtakpeƒemenɔlawo, bubutɔ Atsu Fiacre, bubutɔ Kɔmla Mauli Baniba kple Institut Français. Eveawo maɖo ŋku dzi na mi be nyantɔntɔntɔntɔ tɔgbi olokojoko kpe dze gagamebɔ kpeka gake gadzekpekpe gbagamebɔ brekete gbevivi na ŋɔnɔŋɔnɔtɔ de gbegli hnɔ gãgãwo gake agblɔƒu gbemeƒɔƒletɔ be yaye de gbegbedzrogba siviasiviwo ɖi hezɔ asigãwo hetsi butu me le afi ma nɔ ge kpe kple ɖu. Mi va ne miawɔe wòanyo. Akpe na mi. Bien sûr, on est dans la pause et bien sûr, le professeur nous a rejoints et on est très content. Et quand les jeudis, le professeur est là avec nous parce qu'on est nourri, ok, on est nourri sur tous les plans, anthropologiquement parlant. Aujourd'hui, il est encore là avec nous. Professeur, bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, Wisdom et l'équipe. Bonjour, professeur. Alors, monteur ambulant, aujourd'hui, le professeur va nous entretenir sur quel sujet déjà?
Alors, et le premier sujet, vous venez de... Exactement, on vient de l'annoncer. débattre Oui, dessus. oui. Le second sujet, à quoi sert la présence de Dieu dans la vie d'un être vivant, un être humain, Oui. et surtout dans l'anthropologie africaine, à quoi la présence de Dieu sert. Justement. Maintenant, pour le premier sujet, je vous laisse déballer encore une fois pour le deuxième. Exactement, le premier sujet, c'était au début de cette semaine, bien sûr, déjà la semaine dernière. Professeur, je vais laisser Lina, bien sûr, nous expliquer encore ce sujet. Et il y a des gens qui ont posé énormément de questions par rapport à cette relation. Et on va y revenir quand Lina va nous expliquer encore plus le sujet. Alors, professeur, Oui, il s'agit d'une dame qui est venue vers la pause, qui a posé une question. Elle a eu une situation très bizarre. Elle s'est retrouvée dotée par un homme. La dot a été reçue par un pasteur. Et le pasteur a exigé, en attendant que le couple soit marié de façon religieuse, qu'ils se séparent. Donc la femme vivait quelque part et le mari ailleurs, enfin les deux fiancés. Exactement. Un jour donc, elle arrive chez son chéri, son fiancé, parce qu'elle voulait mettre au propre un peu la maison et tout ça. Elle arrive à la maison de son fiancé. Elle trouve les sandalettes dehors, déjà un signe qu'il est là. Elle cogne à la porte pendant longtemps. Le monsieur ne donne pas signe de vie. Elle commence à avoir peur, mais pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Est-ce qu'il a eu un problème? Est-ce que... Bref. Finalement, le monsieur apparaît, donc il ouvre la porte et il est en serviette avec de la sueur Exactement, sur qui son corps. ruisselle de tout son corps. Elle entre donc dans la maison et la surprise, c'est que de l'autre côté du rideau, il y avait le pasteur. Le pasteur qui a donc reçu la dot Exactement. de cette dame auprès de sa famille. Et qui voilà. Et qui a exigé que les deux corps soient séparés. Voilà, donc ce pasteur qui était censé célébrer Voilà. le mariage religieux du couple. Voilà. La question... Ah non, ce n'est pas terminé. Oui, ce n'est pas terminé. Elle a voulu s'en plaindre. Elle Oui. était choquée, ce qui est tout naturel. Elle a voulu s'en plaindre et le monsieur l'a giflé. Voilà. Ce n'est pas encore terminé. Et le monsieur également a pris son téléphone. Il a raconté beaucoup de choses concernant Boba, la dame. Justement. Il a menti dans le compte de cette dame, soi-disant qu'elle était impolie. Bon, il lui a plutôt donné tous les défauts possibles auprès de sa famille et de ses Exactement. proches. Ouais. Avant même que la dame ne Oui. puisse expliquer ce qu'elle a pu trouver, rencontrer comme situation. Oui. La question de cette dame est, déjà, est-ce qu'il faut que je garde la dot qui a été remise par ce monsieur Exactement. pour que je sois sa femme? Ou est-ce qu'il faut que je la garde? Parce C'est le que- premier point. Oui, parce que le monsieur a exigé de reprendre Oui, voilà, la dot. c'est le Voilà. monsieur qui a demandé, Qui a qu'on demandé. ramène Qu'on Voilà. ramène la la dot. dot. Et le deuxième point, est-ce qu'il faut que j'aille me plaindre à l'église? Est-ce qu'il faut que je... J'ai failli dire quelque chose. Est-ce qu'il faut que je dise aux membres de cette église ce que ce pasteur a fait Voilà. et ce qu'il est peut-être susceptible de faire ou ce faire. qu'il fait peut-être dans cette assemblée? Voilà. Voilà, c'est les deux questions que la dame a posées. Et puis, Professeur. les gens ont posé la question de savoir si est-ce que la dot se retourne? Est-ce Exactement. quand même, voilà, Possible. Bonne chose, possible, il y a- voilà, de retourner la dot, voilà, dans cette situation? Et est-ce la bonne manière ou la bonne La façon, procédure. voilà, la procédure, Voilà. à la dame d'aller exposer le pasteur à l'église? ok, c'est simple. La dot est chez qui actuellement? La dot Chez est la chez dame. la dame, enfin, chez Voilà, les parents de la voilà, dame, justement, c'est ça. chez la dame. Ok, je crois que ce qui gêne dans cette histoire, c'est parce que vous avez le titre pasteur. Voilà. C'est tout ça C'est ça qui qui gêne. gêne. Et puis aussi, deux hommes ensemble. Justement. Exact. C'est les ça. deux qui gênent. Le reste, c'est des habits. C'est-à-dire, quand dans une histoire, il faut voir les fondamentaux. Voilà. Donc, moi, je me pose la question. On est à une époque où il faut aller plus vers la lumière des choses. Ouais. La première question que je me pose souvent quand on dit pasteur, c'est parce que les gens ne sont pas encore très avisés. L'homme est nature et culture. Nous sommes bioculturels. Biologiquement, personne n'est pasteur.
biologiquement, on n'est pas pasteur. C'est une culture qui doit nous faire pasteur. Est-ce que ceux qui sont devenus tous pasteurs ont eu cette culture de devenir pasteur? Donc le biologique peut l'emporter sur le culturel s'il n'y a pas l'équilibre. Dans le biologique, c'est le pulsionnel. Et le pulsionnel, c'est les amours, c'est les désirs, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est la sensualité. C'est tout ce qui est là qui fait de l'homme ce qu'on appelle une pierre brute. Et c'est quand le culturel traverse sur la pierre brute que l'homme devient une pierre polie. Donc on passe de l'étape de brute à l'étape polie, ou de l'étape de non civilisé à l'étape de civilisé, mais dans une civilité. Ça voudrait dire qu'il y a une lumière qui doit corriger la personne là. Il devient une source, modèle pour les autres. Exactement. Donc, est pasteur en titre tout être, mais n'est pas pasteur en réalité tout être. Donc, la femme doit savoir que ce n'est pas le titre pasteur qui fait de l'homme là un homme pur ou un homme pieux. Tout à fait. Donc, la pureté n'est pas égale au titre. Tout à fait. Ou la sainteté n'est pas égale à un titre. Sinon, Satan ne serait pas un ange, mais on ajoute aujourd'hui ange déchu. Voilà. Quand on dit ange, c'est la pureté. Mais quand on ajoute déchu, c'est l'obscurité. Exactement. Donc, il peut y avoir des pasteurs déchus. Bien sûr. Donc, du coup, qu'elle ne s'étonne pas. Elle autre a eu la chance que Dieu a vite fonctionné pour qu'elle sache déjà au début C'est Voilà vrai. ce qu'est la personne. Ce qui se Ouais. passe. Tout à Donc, fait. c'est elle plutôt de remercier Dieu parce que ça n'a pas duré jusqu'à un niveau avant de savoir. Déjà, la décision, ce n'est pas elle de prendre la décision. La décision, c'est prise elle-même. Elle-même. True. La décision, c'est elle prise elle-même. Mais quand nous revenons à la dot, c'est un lien. Ce n'est pas la dot que tu es, on t'a particularisé. Sinon, toutes les filles qui passent peuvent avoir milliers de prétendants. Mais la dot devient cette empreinte qu'on laisse sur la femme là pour dire que nous sommes ensemble pour une raison en dehors des raisons naturelles. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle une relation, on peut dire sexuelle, peu importe tout ce qui s'entoure, mais quand même, c'est ça qui vous met ensemble. Maintenant, gardez la dot, c'est qu'elle est chez nous, sur le plan anthropologique, elle est noétiquement, c'est-à-dire sur le plan, on n'est pas dit spirituel, sur le plan nouménal, elle est toujours mariée à l'homme là. Si elle garde la dot, Ah, ok. parce que c'est une décision, je ne suis plus avec lui. Est-ce qu'elle a déjà décidé? Si elle a décidé, alors remettez-lui ce qu'il a donné. Voilà. Sinon, mais ça Il y a des cas dans lesquels on ne remet pas la dot. Ça, C'est dans quel c'est cas, des ça? conflits normaux qui engendrent divorce, et puis la famille s'assoit, on gère ça, et l'homme est coupable, tout ça, et puis on brise les relations par des paroles, ou bien si c'est à l'église, par le prêtre, l'église catholique, lui, c'est mariage à vie. Oui. Donc, autre chose, on brise ça de la tradition, puis on libère la personne pour épouser une autre personne. Mais ici, dans ces cas de figure, tu ne vis même pas avec l'homme là. Après, tu le surprends par rapport à quelque chose que tu n'aimes pas. Ah, oui. Et que, universellement, aujourd'hui, je ne juge pas les gens que plusieurs personnes n'aiment pas. Oui. N'aiment pas. Oui. Je ne dis pas que je les juge. Oui. Donc, ça n'a pas plu. C'est ce qui doit continuer toujours quand tu restes là. Donc, tu deviens qu'épouse d'un homme. Oui. Qu'épouse d'un homme que tu ne peux pas digérer. Donc, automatiquement, tout ce qui suit ça doit repartir à la source là que tu détestes. Voilà. Sinon, ça va devenir un objet témoin qui va créer des névroses, C'est de la ça. psychose. Chaque fois que tu vois ça, ça te rappelle beaucoup de choses. Oui. Elle ne vivra que dans l'enfer jusqu'à la fin de sa vie. Donc, la décision est simple, même si ça doit être progressif, la décision s'est imposée. Exactement. Mais j'ai une question. Donc, si j'ai bien compris, il faut qu'elle redonne la dot. Ben, Qu'elle retourne en Non, fait. sûr, ça, mais c'est même pas moi qui le dis, ce n'est pas non plus elle qui le dit. C'est la dot même qui dit ça. Voilà. Ben oui, parce que Je le dois mari a repartir à ma place. exigé, voilà, de reprendre la dot. Donc voilà, la dame maintenant de poser la question. Mais si elle à va- la famille, Voilà. je ne sais pas si la famille est encore traditionnelle. Je ne dis pas fétichiste, je dis traditionnelle. Traditionnelle. Ouais, dans le concept traditionnel des choses, quand un homme veut divorcer avec une femme,
il y a un certain nombre de boissons C'est ça. symboliques qu'on reprend pour aller encore prononcer le divorce. Et quand tu vas, c'est avec la même chose, on brise la même chose. C'est la blague de mimétisme. Alors, professeur, j'ai une question. Pendant la dot, on en parlait la dernière fois, pendant la dot, je pense qu'on ouvre la bouteille d'eau Oui. et une bouteille de soft. Je pense que c'est... Voilà, une bouteille de sucrerie et je pense qu'un whisky aussi, si je ne m'abuse. Oui, avec l'effort. Comment ça va se passer? La famille va racheter la bouteille d'eau, la bouteille de Ils ont déjà soft bu. et la bouteille de whisky? Non, ou on alors... ne rachète pas. D'accord. Si la cause provenait de la dame, Ok, ici, le problème vient de l'homme. d'accord. On ne rachète pas. On remet ce qu'il y a à remettre. Maintenant, quelque part aussi, même si la cause provient de la dame, on ne reprend jamais ce qui est bu, même si la cause provient de la femme. Pourquoi? Excusez-moi, le terme est sur une antenne, mais je suis obligé de dire ce mot. On appelle ça en hébreu un dauphin. C'est le prix du vagin. Personne ne peut jamais payer le prix du vagin. Vagin semblable à la terre. Donc, on ne peut jamais l'acheter. On ne peut que payer au Tchonagberetae. C'est symbolique. C'est pourquoi même quand tu as une femme, tu divorces avec une femme qui part avec quelque chose qui t'appartient, on ne part jamais retirer la chose. Ah. Donc, du coup, oui, jamais, jamais. Donc, puisque tu ne peux pas payer ce prix, donc du coup, qu'une partie soit bue ou pas, ce qui reste, on n'a qu'à le leur remettre. D'accord. C'est bien. Merci, Eh bien, professeur. merci beaucoup, professeur. Et bien sûr, on a voulu... oui, Avoir oui, plus Si tu d'éclaircissements. permets. ben oui, parce qu'on doit, Par entamer rapport, le... Oui. par rapport à l'église, elle a demandé s'il faut aller à l'église, Voilà, signaler le pasteur. oui. Doit-elle Que d'autres le personnes faire ne ou tombent pas pas? dans le piège. dans le piège, effectivement. Je crois, ça je ne crois pas, c'est à l'église on va. C'est vers, s'il y a des conclaves qui réunissent l'église. Des conseils peut-être Parce qu'il y a des églises aujourd'hui qui ont des réseautages, qui ont formé des supérieurs, plusieurs églises se mettent ensemble, communauté des églises, C'est ça. conseil supérieur des églises. C'est là où on va, et maintenant ils jugent la paix. Des fois on interpelle l'église là, et on enlève ce pasteur, ou bien on lui donne une pénitence à faire, s'il va changer de comportement, parce que quelque part aussi à travers cet événement, le pasteur aussi peut se racheter. Ouais. Parce que nous, on est dans le facteur de rendre moins plus. Nous ne sommes pas dans le principe de détruire. Donc, on lui donne encore une opportunité parce que Chance. c'est un humain. Voilà. N'oubliez pas, C'est vrai. Bouddha disait, même s'il reste un, je reviendrai. Et le Seigneur Jésus dit, le bon pasteur, c'est celui qui laisse les 99 et va à la recherche, 99 Bible, va chercher Celle qui est perdue. celle qui est perdue. Moi, j'ajoute souvent celui qui met en sécurité les 99 et va chercher le 1 qui est perdu. la brebis perdue. Donc, du coup, dans ce principe, Oui. on peut lui donner, je ne suis pas en train de défendre parce que plusieurs personnes n'ont pas atteint peut-être le niveau de compréhension que nous on a. Effectivement. Et les gens sont dans la vengeance quand je vais les dire, bon, me critiquer, mais ce n'est pas ça la base. Tu vas à un conseil supérieur, le conseil interpelle le pasteur, peut-être que ce n'est pas l'église qui est mauvaise, c'est le pasteur qui a dérouté. Donc on peut réparer, travailler. S'il refuse, on sent l'église de l'enlever et notre pasteur continue. Mais si c'est un pasteur qui a créé son église à lui, il y a toujours le conseil qui est là et il y a des critères, des normes qu'on applique pour voir la censure qu'on doit infliger à celui-là pour que lui aussi puisse trouver la paix et la femme aussi puisse trouver la paix. On se sépare dans l'amiable. D'accord. Merci beaucoup, Merci, professeur. professeur. Merci. Eh bien, à notre chère dame, si elle nous suit, bien sûr, je pense que la décision s'est imposée elle-même. Donc, il va falloir, bien sûr, faire la part des choses et laisser les choses également se décider. Et bien sûr, le professeur, on revient bien sûr à notre sujet du jour. Le sujet du jour, oui. Quelle est l'importance de Dieu, menteur ambulant? Justement, quelle est la place de Dieu dans Oui. la vie d'un être humain. Humain. Voilà. Et sur le plan, bien sûr, anthropologique, professeur, est-ce que Dieu doit toujours rester à côté de nous ou bien c'est nous qui devons rester à Restez côté à de côté. Dieu? Voilà. D'abord, par principe, je vais peut-être semer une bombe dans la pensée des gens. Ok. Dieu ne peut jamais aimer l'homme.
C'est-à-dire? Aristote. Dieu étant un, Dieu cherche toujours à demeurer un. Dieu n'aime pas devenir deux. Première base même de la mort. Laissons tout ce qui est péché, péché qui engendre la mort. Non. L'esprit qui devient plusieurs dans la nature cherche encore à retrouver sa nature d'unité. Donc, Dieu étant un, et ne voudra jamais devenir deux, c'est à nous de nous rapprocher de Dieu. Pas principe. Mais il s'est fait que dans plusieurs principes de religion, on a eu la chance que Dieu même est descendu vers les hommes. Dieu est descendu vers les hommes, alors c'est déjà un défi que la nature divine lance aux humains de venir vers les hommes. Si un chrétien critique ça, il n'a pas bien lu sa Bible. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous donnera. Cherchez, on vous donnera. Si Dieu est toujours comme ça, il fait tout pour nous, pourquoi il faut encore chercher chez lui? Pourquoi il faut encore lui demander des choses? Maintenant, quand je reviens sur le plan anthropologique africain, d'abord, en Afrique, on n'adore pas Dieu. Adorer Dieu, c'est la plus grande diffamation à faire à Dieu. Dans la vision africaine, avant la colonisation, on vénère Dieu. Il est tellement puissant, grand, éloigné qu'on ne peut rien lui donner qui puisse le satisfaire. Il n'a besoin de rien et ne manque de rien. On l'appelle Hagbenon. C'est l'abondance. Celui qui donne et ne manque jamais, c'est lui. C'est la source intarissable. Même le Seigneur Jésus a fait allusion. Il dit, je suis une source d'eau vive. Ça ne finit jamais. Donc, par principe, on le réveille. Quand on entend son nom, on baisse le visage. Maintenant, c'est ces émissaires qu'on adore. Ces émissaires, c'est ceux qu'il a placés auprès des humains, qui nous protègent. C'est eux qu'on adore directement. Vous allez en Inde, c'est la même chose. On dira Brahma est trop loin. C'est pourquoi nous en dirons Vishnu et Shiva. C'est toujours comme ça. Donc, vous partez dans la vraie religion juive. On l'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Mais pourtant, on adore qui? Celui qui gouverne et règne, Yahvé, qui est là, Adonai, le Seigneur, qui est proche de nous. Vous rentrez dans l'église catholique, Yahvé est là, mais on adore directement le Christ, Jésus, qui est la présence vivifiante du Seigneur. Vous voyez, par principe aujourd'hui, nous nous trompons. Si quelqu'un veut faire le contraire, il n'a qu'à appeler Dieu comme ça, quand il sent une force diabolique. La force ne part pas. Mais quand tu appelles le nom sacré de celui qui est pour toi, Jésus, dans ta religion, tu vas voir que les changements arrivent. Quand tu dis Maou, rien ne se passe. Mais quand tu dis Maou Sobolissa, tout ça, les choses changent. C'est pour nous dire qu'il y a deux principes en Dieu. Le principe transcendant, qui est le Dieu très haut, tout cela, et le principe immanent. Non. Si c'est en religion, on l'appelle l'Esprit Saint. Ce qui est là, qui agit concrètement. Donc, la place de quel Dieu parmi nous? Si c'est le Dieu très haut, c'est le centre dont la circonférence est partout, le centre nulle part. C'est-à-dire qu'il est partout, partout, tellement qu'il n'a besoin ni de temps, ni de place pour exister. Mais si c'est sa configuration, quand vous prenez une bouteille pour aller prendre l'eau de l'océan, et vous ramenez au Burkina, vous montrez aux gens ceci, c'est l'eau de l'océan, alors ils verront, mais ce n'est pas l'océan lui-même. Donc ceux qui amènent Dieu, qui sont des prophètes, qui sont les seigneurs des religions, sont comme la bouteille qui prend l'eau de la grande source. C'est plutôt leur place parmi nous qu'il faut chercher. Et cette place n'est que dans la culture des valeurs. Parce que toute entité ne se nourrit que de la lumière que les valeurs engendrent autour de nous. Donc c'est à nous de donner place à ces entités pour qu'elles puissent exister en nous. Et nous disons, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. C'est pourquoi déjà dans le catéchisme, quand on était enfant, on nous montre deux dessins. Quelqu'un qui a crapaud tout ça dans son cœur parce qu'il n'y avait pas la lumière. Mais quand la lumière est apportée, les crapauds sortent de ce cœur-là. Et quand il avait crapaud, il raffrognait les mines. Mais quand les crapauds sont sortis, il souriait. C'est pour dire que c'est nous qui devons plutôt donner la place à Dieu et Dieu viendra dans notre cœur. Ça, c'est par rapport à l'individu. Mais s'il y a le temps maintenant, par rapport à quel rôle, à quel besoin, quelles sont
les besoins que ce Dieu va satisfaire pour nous. Pourquoi avons-nous besoin même de Dieu dans notre vie? Quels sont les objectifs principaux qui en sont? Maintenant, comment Dieu devient un outil, je ne dis pas outil dans le sens vulgaire, pour nous, pour agir dans ce monde, maîtriser le monde, conquérir la partie qui nous revient, notre portion dans ce monde, s'affirmer, préparer notre béatitude même après le départ dans cette vie. Donc Dieu est dans une vision holistique, pragmatique. Dieu n'est pas une parole seulement, elle est action. Et dans l'action, c'est là où Dieu règne. Et quand Dieu règne, c'est là où l'homme s'accomplit. Il est le Bérotor. Il a créé la vie. Nous sommes le Bétor. C'est à qui il a donné la vie. Et nous vivons dans le Bétor, l'univers. Professeur, j'ai une question, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure que si le Dieu, il est avec nous, pourquoi aller le chercher encore? Cela dit que est-ce que nous sommes des dieux? Nous ne sommes pas des dieux à la place de Dieu. Okay. Mais nous sommes des dieux parce qu'il est image en nous. Car le Seigneur dit, je suis Dieu. On a pris la pierre. Et il dit, n'est-il pas écrit dans vos écritures que vous êtes aussi des dieux? Ça dit que tout être qui participe à une image infinie de Dieu, que ce soit dans la tradition ou pas, est Dieu. Dans la tradition, ce n'est pas l'initiation qu'on vous confère cette puissance. Dans la religion normale, ce n'est pas les baptêmes, les cérémonies aussi, jusqu'à la confirmation qu'on vous confère cette force. Mais vous êtes des dieux, mais vous ne prenez pas la place de Dieu. Je vous dis, révélez un peu terre à terre. J'utilise beaucoup la Bible. Il est écrit, allez-y, dans les Hébreux. Il dit simplement, Dieu fit de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, il dit, ô Dieu, viens t'asseoir à côté de ton Dieu. Ô Dieu, viens t'asseoir à côté de ton Dieu. Il dit au Fils. Maintenant, le Fils redit dans Jean, vous êtes tous enfants de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu à la manière d'un être humain. Tout être qui aspire à la volonté de Dieu devient son enfant. Troisième pour finir, si vous respectez les commandements de mon Père, moi et mon Père, nous viendrons habiter chez vous et nous serons un avec vous, comme le Père est un avec le Fils. Ça veut dire que nous sommes tous appelés à devenir fils de Dieu. Seulement, on a un grand frère, peu importe la religion, qui nous a précédés sur le chemin. En cela, nous participons à la dimension infinie. Dernier pour vous dire, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Voilà que l'homme est devenu comme nous pour ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les qui mangent le fruit de l'arbre de la vie pour vivre éternellement comme nous. Il ne reste qu'une seule chose à l'homme, l'éternité. Donc Dieu lui a tout conféré, sauf l'éternité. Donc nous sommes des dieux, mais des dieux éphémères. Alors que Dieu est un Dieu éternel. Et là, nous avons besoin de s'incliner à lui. Merci beaucoup, professeur. Mais professeur, je vais encore poser une question. Alors, le Dieu que moi je comprends peut-être, ce sont les actes peut-être que nous posons. Les valeurs. Ah, les valeurs. Les valeurs que nous avons, c'est ça? C'est ça, professeur? Non. Ah, okay. On ne peut pas définir tout Dieu. Ok. On ne peut pas définir. Mais quand nous faisons sur la volonté de Dieu, nous créons des valeurs. Mais les valeurs là, si elles ne deviennent pas vivantes, ne sont pas des valeurs. Et comment est-ce que les voilà. on peut les rendre vivantes? Vivants, Il voilà. faut que tes valeurs soient efficaces, qu'ils agissent. Quand tu as développé l'amour, il faut que l'amour là change quelque chose. Tu développes la sagesse, il faut que la sagesse là modifie quelque chose quelque part. Le verbe doit être fait quoi? Chair. Les idées, les pensées, nos caractères intérieurs qui ont atteint un niveau de lumière doivent pouvoir impacter. Donc si quelqu'un dit qu'il a des valeurs et les valeurs n'ont rien impacté dans la vie, on ne sait pas si c'est des valeurs. Les vraies valeurs deviennent visibles. Qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire qu'on ne peut jamais voir les valeurs. On ne peut jamais voir l'amour, la sagesse. Mais c'est dans l'acte de reproduire l'amour, la sagesse, qu'on saura qu'ici,
c'est l'amour là. Ici, c'est la sagesse. Et c'est dans cette matérialisation que nous pouvons modifier les choses énergétiquement. Et c'est en cela vraiment qu'on a cultivé les valeurs. Je descends à la terre pour les gens te comprendre. Quand tu cultives la terre, tu mets maïs. Tu dis, j'ai cultivé maïs. C'est le jour où on aura des épis de maïs qu'on va écraser. Les gens vont manger la pâte qui sauront que tu as cultivé maïs. Sinon, si c'est cultivé maïs, laissé dans la boue, c'est parti. Ce n'est pas cultiver le maïs. Donc les valeurs sont comme les maïs que nous cultivons. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur. Mais nous avons quelques messages. Salut la pause. Salut. Alors, pour moi, ce pasteur et le mari de la femme doivent être bannis de la société. Car cela n'est pas autorisé dans ce pays, c'est de l'abomination. Mais la femme doit faire très attention. Elle a le droit de crier sur tous les toits. C'est peut-être les lois fondamentales de cette église. Avant que l'un de leurs fidèles se marie, il doit passer par ces choses avec le pasteur. Ça, c'est l'avis d'un téléspectateur. Comme des rituels, c'est ça? Comme des rituels, c'est ça? Peut-être, en fait, c'est ce qu'il est en train de traduire par ce message. Peut-être que c'est une pratique propre à cette église. C'est lui qui le pense comme ça. Justement. Coucou la pause, merci infiniment pour ce thème. Merci beaucoup, professeur. Bonjour la pause, comment allez-vous? Ça va très bien, super cool. Je vous adore, dites à Martha que je l'aime franchement, elle me fascine. Merci, merci. J'aimerais discuter avec elle. Ah ouais? Il faut payer la commission d'abord. Merci. Eh bien, merci beaucoup, professeur. Ce n'est que le début, bien sûr, de ce thème. On va y revenir parce que moi, j'ai beaucoup de questions. Mais tant faisant, on va quand même reprogrammer sur la semaine prochaine, bien sûr, pour le déroulé de ces thèmes. Et on va partir pour... Donc, ce qu'il peut rajouter, s'il vous plaît, oui, c'est professeur, allez-y. Il a posé une question sur le plan anthropologique. Oui. Mais on est pour le moment sur le plan religieux. Oui. Parce qu'on doit partir de là avant de venir sur le plan anthropologique. Donc, dans la suite, on reviendra sur ça. La semaine prochaine, on va attaquer le plan anthropologique. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour le professeur. On vous attend. On a très hâte, bien sûr. J'ai hâte. Mais oui, moi aussi. Alors, on va partir pour un petit élément. Là, on va rencontrer tonton Joël. On va voir, en fait, la photo des anniversaires. Ah oui, pas quand même, les anniversaires. On vous a pas oublié. C'est bien sûr, c'est la mort qui vous a oublié. Allez, joyeux anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. La voix danse. Ben oui, joyeux anniversaire. On était en train de débriefer, bien sûr, le smoothie de Yannick. C'était trop bon, mais on a goûté. Et tout. Voilà, c'est super bon. Joyeux anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Et bien sûr, beaucoup de bonheur et santé, et surtout beaucoup d'argent. Mais bon, je vous le souhaite. Alors, depuis le début de cette semaine, on parle de FESPACO et notre tonton Joël, le grand sage des villages lointains. Voilà, de l'autre côté de Ouagadougou pour nous faire un petit résumé. Donc, nous allons partir pour ce petit élément et pour voilà, les hostilités qui ont démarré depuis le week-end dernier. On part pour ce petit extrait et on revient juste après. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. Animatrice, présentatrice, entrepreneur.
Et vous vous retrouvez aussi dans la peau du jeu d'acteur. C'est quoi le lien entre toutes ces histoires? Alors, on va dire qu'il n'y a pas du tout de lien. C'est le hasard qui fait bien les choses, tout simplement. Donc, je suis d'abord animatrice télé et radio. Et j'ai eu une opportunité au cinéma que j'ai saisie. Et finalement, les opportunités ne se sont pas arrêtées. Les coups de la vie, on dit, vous avez incarné un rôle que tout le monde n'apprécie pas d'ailleurs. Dans la rue, c'est quoi l'effet que ça fait? C'est vrai que j'ai eu un rôle, sinon 2 rôles assez particuliers dans les coups de la vie où j'étais un petit peu méchante, voire beaucoup. Mais rassurez-vous, quand je sors, les gens me connaissent depuis très longtemps vu que je suis dans le domaine depuis longtemps. Mon premier film, je l'ai fait quand j'avais 16 ans. Donc ils connaissent un petit peu le personnage, sinon la personnalité. Donc ils connaissent Marie-Paul Adjé qui n'a rien à voir avec tous ses autres rôles. Et donc je n'ai jamais eu de problème, bien au contraire, je suis beaucoup appréciée et je remercie justement tous ceux qui me regardent et qui m'aiment bien. Vous espérez quoi de cette édition du FESPACO? Écoutez, on est plus là, sinon je suis plus là parce qu'il y aura la diffusion de 2 séries dans lesquelles j'ai joué, donc Les Coups de la vie déjà, et la série Impact qui est une série sénégalaise dans le centre dans lequel on est d'ailleurs. Et cette diffusion va se faire après-demain, donc j'ai hâte de voir les réactions du public par rapport à tout ça. Alors, pour vous aujourd'hui le cinéma, c'est quoi? Un canal pour véhiculer des messages, un canal d'information ou une action pour une population? Je pense que c'est un mélange de tout. C'est vraiment un mélange de tout. Et moi, en tant qu'actrice, ça fait plaisir parce qu'au travers des rôles, on arrive à passer des messages. C'est surtout ça. Donc, on arrive à véhiculer des messages, à permettre aux gens de tirer certaines leçons de tous ces messages qui sont diffusés. Et ça fait plaisir, simplement. Alors, nous sommes sur l'émission La Pause au Togo. Okay. Et chaque midi, ça se passe. Et nous sommes sur le canal 260 pour tous ces téléspectateurs qui vous regardent et qui regardent les coups de la vie, qui vont aussi suivre Impact. Quel est le message pour ces téléspectateurs? Écoutez, déjà je vais vous inviter à regarder la série Impact, qui est une série qui est très très belle, qui a été tournée au Sénégal avec des acteurs talentueux, une série qui envoie beaucoup de messages positifs, qui parle d'un peu de tout, donc on parle de politique, on parle d'amour, donc je vous invite déjà à regarder et croyez-moi, vous allez apprécier cette série. Ben voilà, je vous ai dit, ça se passe beaucoup de choses sur le marché international du cinéma africain. Merci Jessica. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt. Et comme annoncé, nous nous retrouvons sur le stand du Togo au Mika. Et qui nous retrouvons là, Madame Rosemonde Assogba. Elle est actrice, mieux encore, elle est la présidente du CATU, le collectif des artistes pour un Togo uni. Madame Rosemonde, bonsoir. Bonsoir Joël. Comment se retrouve? Oui, au FESPACO. Exactement. Alors, qu'est-ce que nous devons attendre sur le stand du Togo? Eh bien, il y a les festivaliers qui sont là, qui sont venus se vendre. Il faut qu'ils trouvent des contrats. Bon, il y a les acteurs comme moi, il y a les scénaristes comme la FISAF. Donc voilà, le Togo est présent pour vendre le Togo. Le Togo est présent pour vendre le Togo. Et aujourd'hui, quand vous êtes arrivé au FESPACO, qu'est-ce qui vous a frappé premièrement? Ce qui m'a frappé premièrement, c'est qu'on se posait des questions. Comme il y a coronavirus, comment ça va se passer? Est-ce que les gens vont pouvoir venir? Mais je me rends compte que les gens sont venus. Et ce qui m'étonne encore le plus, c'est que les gens s'intéressent au Togo. Et là, je suis très fière. C'est parce que vous avez un joli stand, bien habillé, ou c'est parce que vous avez beaucoup de films, vous avez des éléments à vendre ici? Nous avons des éléments à vendre, mais nous avons aussi bien décoré notre stand. Alors là, on est bien positionné aussi. Donc voilà, il y a tous ces atouts-là qui font que les gens s'intéressent au Togo. Alors, un mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs de l'émission La Pause sur la chaîne nationale. Je leur dis bonsoir. Et je leur dis également que je suis très contente d'être ici et que tout se passe bien.
Voilà, justement, merci énormément à Joël pour cet élément digne, bien sûr, d'un grand reportage international. Voilà. Ah oui. Mais tonton, tu sors du ventre, hein, mais il faut faire attention, il ne faut pas tout bouffer avant de venir. Et puis, face à Marie-Paul Adjé, vraiment, Exactement. Joël qui perdait ses mots face à Bah moi. ouais, en face de la... Merci beaucoup. Donc, c'est ça, mesdames et messieurs. Nous allons partir parce que nous avons 2 plateaux. Invité Martha, qui va nous faire découvrir une charmante dame. Et aussi Yannick, qui nous a fait venir un grand cuisinier, bien sûr, de la place. Oh là Et là. comment tu as préparé où? C'est pas la sumo si tu Ah fais. oui, c'est vrai? J'ai de la cuisine. Yannick. Oh, c'est bien ça. Ah, ok. Yannick, je suis le seul menteur ici. Allez, défi mode et pause diète. Et on revient juste après. Voilà, justement, on est entre les mains de Martha tout de suite pour nous présenter cette charmante demoiselle ou dame. Demoiselle. Ok. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour. Martha. Bonjour mademoiselle, très charmante. Elle est très jolie. Elle est très Comment jolie. vous allez? Yannick, toi, tu vois de derrière. Hein. Mais si seulement je pouvais vous complimenter, parce que je vais user de tous les mots du dictionnaire. Océan. Nina, Avançons. j'ai rien dit, hein. J'ai rien On dit. donc, avance. Là, Ah, on a une créatrice, comme je l'ai dit tantôt. Elle Ok. s'appelle mademoiselle Josu Maoulé Abishag, mais je la laisse se présenter. Abishak, vous avez un joli sourire. Ok, présentez-vous. Ok, je m'appelle Josu Maoulé Abishag Oui. et je suis créatrice, accessoiriste et mannequin. Mannequin. Voilà. Tu m'étonnes. Mannequin. Mais est-ce qu'on peut goûter Goûtez quoi? Ouais, on démarre. Carré cacophonique. On démarre. Vous voulez bien? Bon, est-ce qu'on peut Ah, rapprocher un peu le micro? Le micro, oui. Voilà, Abishag, super. c'est en hébreu et ça veut dire la fierté du père. La fierté du père. En hébreu. Papa Chonet. Si j'ai bien compris, très d'où beau. le nom de votre marque Shag. Oui. Ah. D'accord. Mais Martha, tu sais, Oui. je vais lui poser la question de savoir si elle aime la bouffe. Tu adores? Tu aimes bien J'adore. manger? J'adore. Tu adores? C'est quoi ton plat préféré? C'est à checker. Atieke, mais tu n'es pas au Togo. Mais tu es togolaise, non? Oui. Atieke, comment? Il faut la chez nous, il n'y a pas ce qu'il y a, il y a Il y a Kaloko. Kaloko. Il y a Kaloko. Mais chez nous, là-bas, c'est du yakeke. Ouais. C'est ça, Ok, le yaka revenons au que tu adores. Togo. Ici au Togo, c'est quoi votre bouffe préférée? Voilà. La pâte avec la sauce gombo. Voilà même. Petit détail. Ribinaka, sommet. Voilà. Et bien sûr, Revenons sur, oui, on va inviter Tata Essenam parce Ah, qu'elle ok. a beaucoup à préparer Vraiment. avec Yannick avant qu'on la reçoive. Bien sûr, mesdames et messieurs, veuillez accueillir, bien sûr, Madame Essenam, notre grand cuisinier dans cette émission. Elle nous a gavé La de beaucoup nourriture de arrive. plats. Oui. La nourriture, déjà, là, c'est moi qui ai Tata- posé la Tata, c'est nourriture. ça. Tata, ça venez. Va- Mi va. Voilà. La Donc, on garantie va, de notre on va quand bouffe est même là. la placer de l'autre côté du comptoir. Tata Senam, il y a Il a raison. le micro, bien sûr. Il regarde. Pardon. Oui, voilà. Tata Senam, comment vous allez? Bonjour. Bonjour, monsieur. Mi fonnuere allo. Mi fonnuere. Bakule wuya mi na le pegbe mi allo. Il y a un anglais, chambon. Leke mi folo. Mi fonnuere lo. Mi fonnuere a. Nuka mi dana mi egbo. Egbe Ghana jollof. Ghana jollof. Ghana. Rio Gras. À Rio Gras. Il y a un Niagbo et Togo, Rio Gras. Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, Donc, Rio Gras et Togo. donc, il y a des signes, il y a des boulons, en attendant. Après, il y a un joli sac. Ok. Voilà, Martha, allez, on y va avec Shag. Alors, moi, j'ai une question pour commencer. Comment est-ce que vous êtes arrivée à devenir créatrice accessoire? Ok. D'abord, les sacs en perles, Eh oui.
c'est des produits vintage. Et déjà, dans les années 80, c'était déjà utilisé. Donc, moi, je suis une grande fan de vintage. J'aime beaucoup les objets anciens et tout. En vintage, en fait. Voilà, donc, comme j'ai un parent aussi dans le domaine, j'ai déjà vu les sacs en perles chez elle. Donc, la maman? Non, une tante. Une tante. Donc, c'est elle qui m'a inspirée. Wow. Et après ma licence, j'étais là, je voulais entreprendre quelque chose et ça m'est venu comme ça de faire les sacs. Donc, c'est elle qui vous a formé? Non, c'est pas elle qui m'a formé. Autodidacte? Mais tu es autodidacte? Non. De toi-même? Ça vient de toi-même, c'est non, ça? Non, non, non. Je me suis fait former quand même, mais c'était pas elle. D'accord. Ah, okay. C'est quand même au Togo? Oui. Ok, d'accord. Voilà. Des questions? Vous avez des questions pour elle? Eh bien, bien sûr. Comment je n'ai pas de questions pour elle? Attends, je vais aller prendre un petit sac là. Depuis là, ce sac. Alors, en attendant que Louise ne prenne le sac, combien de temps a-t-il fallu pour faire ce sac? Ce sac m'a pris 5 jours. 5 jours seulement? Parce Comment que ça, seulement? je vois une certaine finesse avec beaucoup de perles, tu vois. Mais ça peut quand même prendre du temps. Maximum, ça peut vous prendre combien de temps pour faire un sac? Maximum. Ça dépend, mais il y en a qui prennent 2 jours et il y en a aussi qui prennent 2 semaines. 2 semaines. Hein. Alors, moi, j'ai une petite question. Quand on dit 2 jours, ça signifie combien d'heures? Voilà. Combien d'heures, en fait? Voilà. Okay. C'est-à-dire, c'est 24 heures pendant... Quand même. Ah, mais non, 10 heures. 10 heures de temps? Oui. Alors, donc, chaque se lève le matin, elle prend son petit-déj, et elle est là pendant 10 heures d'affilée pour avoir ce résultat. Oui, assise. Pas pour avoir ce résultat, mais sur 2 à plusieurs jours, apparemment. Hein. Oui. Eh bien, dis donc. Okay. Mais, alors, Chag a sa marque, je vois bien, c'est ça, oui. Chag. Oui. Est-ce que vous avez une boutique? Non, pour le moment, je n'ai pas encore de boutique. Mais c'est une boutique en ligne. Sur, nous avons la page sur Instagram. Et c'est Chag. Chag. Oui, Chag. S-C-H-A-G. Mais c'est séparé par des points. S.C.H.A.G. Alors, ça fait combien de temps que vous savez combien de temps que vous avez commencé à... J'ai commencé en 2019. 2019. Oui. 2019. J'allais justement vous demander si vous avez déjà participé à des événements, des non, mais c'est pour bientôt quand même, c'est pour bientôt. Oui. Alors moi, je veux pousser la petite curiosité de savoir, c'est quoi déjà le prix de ce petit sac? Ce petit sac, c'est à 30 000. 30 000. Ah oui. À 30 000. La qualité vaut le coup. Voilà. Ben oui, effectivement. Mais moi, je trouve même que c'est très abordable. Parce que oui, je veux quand même que tout le monde puisse l'avoir. 10 heures de temps par jour pour 5 jours, ça fait énorme. Oui, oui, vas-y, si tu permets. Oui. Alors, vous n'êtes pas la seule personne à faire ce genre de sac. On voit quand même d'autres marques, d'autres stylistes, d'autres accessoiristes avoir cette technique. Mais qu'est-ce qui est particulier à cette marque et que je devrais plutôt acheter ce sac chez vous qu'ailleurs? C'est normal, c'est la Je commence pour vous. Hein. Ouais. Il y a peut-être l'emballage. Oui. Fait la différence avec les autres. Le packaging. Il y a la finesse également du produit. Bon, et aussi, il y a surtout la qualité parce que c'est déjà compliqué de trouver des perles de qualité ici au Togo. Et donc, souvent, je préfère voyager, aller chercher les perles ailleurs. Et pour que ça soit quand même de bonne qualité, que ça soit solide et que ça devienne encore plus tard un objet vintage, quoi. Okay, mais qu'est-ce qui vous inspire à créer en fait? Parce que là on voit des styles assez différents derrière. Je m'inspire de tout et de n'importe quoi. Je peux m'inspirer aussi d'un autre sac qui n'est pas forcément un perle, ou bien des fleurs, des couleurs, je ne sais pas, ça dépend. C'est normal. Donc, par exemple, je peux avoir... Il y a déjà l'odeur du Jollof, Ghana Jollof qui inspire. Donc, par exemple, je peux avoir une idée de sac, je vous soumets cela et vous allez donner vie en fait à cette idée. Oui, bien sûr, puisque les sacs, c'est sur commande. D'accord. Donc, oui, j'imagine. Oui. Alors déjà, pour que moi, je puisse avoir un petit sac, un joli sac comme ça pour ma femme et pour ma très chère Linus nationale, internationale et Martha. Alors, je peux te contacter sur quel numéro, Ben? Sur le 98. 98 46 46 76 76 10.
10. On Déjà, va c'est sur répéter. l'écran, donc... c'est aussi WhatsApp. Ah, justement, c'est sur WhatsApp. Donc, le numéro est affiché au bas de l'écran. Oui. Vous qui aimeriez, bien sûr, s'approvisionner Faire de passer ce comment? joli sac, alors, et bien sûr, contactez notre Tata Chag, c'est ça? Oui. Abishag. Abishag. Ou bien Abi. Ou Abi, voilà. Martha, j'aurais une... Merci. Ok. Yannick, tu n'as pas de question parce qu'on va parler de nourriture. J'aurais une toute dernière question. Oui. Aujourd'hui, c'est les sacs. Est-ce que demain, quelles serait sont les autre chose, perspectives? oui. À Oui, part bien les sacs. sûr, je suis en train de penser à faire des chaussures aussi. Ah, ok. Des bien. chaussures. Super. En perles. Oui. En perles. Ben oui, vous savez, on adore la Super. bouffe. Yannick, Moi, j'ai une question. Tata Sénam. Oui, non, Yannick a Oui. une question quand même. Bon, une question. Oui, bon, oui, on va, oui. on va parler N'oublie d'abord. pas que Comment c'est dans tu- ton heure. Hein. Oh oui, non, mais par rapport au sac, en fait, la fourchette, c'est quoi? C'est un préfixe, 30 000? Ou il y Non, a... non, non, non. Ceci, Non, c'est pas ce à qu'il 30 000. demande. Les prix varient selon les sacs. Et Voilà. aussi la qualité des Mais perles. le bas prix, c'est combien? C'est 30 000. Mais non. Je pense qu'il y a des sacs encore plus petits. Oui, Yannick, Voilà. je pense qu'on va manger. Hein. Il y a des Ah oui, on va mini. manger. Donc Ouais. le minimum, c'est à combien? c'est à 7 000. 5 ou 7? 7. 7 000. Bon, bon appétit. Merci. Bon, à qui? À moi-même d'abord. Yannick, attends, je vais laisser le sac. Fessez-moi. Je vais laisser le sac s'il est bon. Attrape le sac, c'est bien pour toi. Tata, oh, attends, mon frère. Oh. C'est ici la table, là. Tu vas où? Il y a un à côté, il y a un à côté que Non, vous mais allez viens, présenter. viens, Louise, déguster ça tu comptes manger avec les doigts? Vraiment, point Il n'y a d'interrogation. pas de problème. Hein. Bon, Tata, Johanna, comment tu blondé que mon roi hiro? Tata Johanna, les kémis d'amont lui alors. Voilà, Le micro. Micro? j'ai oublié. Aïe. Voilà. Oui. Kapa meton. Misa chicken stock et nasi. Misa tomatoes egometo. Tin tomatoes cha. Misa ginger et dote. Misa onion. Misa garlic et ail. Aïe. Misa bois bese didi. Misa cooking oil et ami et azimi. Azimi, voilà, justement. Misa curry. Misa bay leaves. Truc là. Feuille de laurier. Feuille de laurier, voilà. Feuille de laurier. Oui. Fifia mila tu miabe nu hohwen mila sodo miabe koklon la. Ba mila kosi dojoji mila pasa koklon la. Mi pase voa nu hohwen ke mi tua mila so chake. Fifia mila so dokpo me. Mila derain for 30 minutes. Ta ne wo video mila so dokpo me. Ta ne ho 15 minutes a mila toro aga toro kote evegwa. Kokoro emi. Fifi amila yi mi abe real graji mila so amidojoji mila tu timati kudo nu honwe ke mi tu dana mi aso de dana kwa mi aso ko de ami if ya nemi buru me 5 minutes mila so mi abe timati atiji to mila so ko de mi aburi echa another 5 minutes mila ba ko organize me timati are me mila ko organize me timati are me acha mila ne another 5 minutes Nemi brimi antomi kwa ede ke le dua. If ya mi aba ko chicken stock enlasi ya mi la so kore mi. Ache mi aburi for 10 minutes. Ta mi aba ne ejevide. Ne mi kwa be goa enyone voa. Mi la pasa mi abe molo mi la so kore mi. If ya mi la buri ela chake nuide. Ta ne chake nuide voa. O mane side kolo enlasi ke mi so kore dia e ya mi la so da molo. If ya mi la so nu twen for 15 minutes. Après, amila trop abui, atro agaburi, aka son train another 15 minutes. Molo e bivo. Bivo. Ok. Il y a accompagnement légumes légumes. Kudo amila sauté vide quoi. Mila so. Mila sauté. Bese fafi. Osana te handunia. Sauté. Mais c'est bon. On peut accompagner ça aussi avec J'ai compris, excusez-moi. Et bien c'est bien fier. Ou soit BBC. BBC et que on t'a dit quoi. Il y a une bien question là. Moi là, pour moi là, ciao. Ciao. Est-ce molde les comme au soit dans Rio Grande. On attend somo de ser pepe asoda Rio Grande. Nyadada. On to esike ola kune mola esama sugbon no esala no tame ne vitukuide ko. If ya ola na eziala vone molwa Eziaba vous. Wavo.
ne ameke o bu restaurant no le da molu sugboa no ko molu ade juajia o kwa be molu asugba ola aso akume dachi ana do vide de me do ametonre alo amenere kengba so ntwe kwa zozola gede eto menire kwa la big parce que jollof rice ro le a molu ado jan ntolo jan alors, Tata Joanna, si vous plat à réfifia, dès que les miagbois mi on a plein de plat à réfifia, n'y n'est pas de toute façon pour clôturer les filles. Il y a il y a également de la loco. Oui. Amaza, combien on quel est le quel est le poste plat? Gâté, n'y a pas plan toi. Mi on est 3500 et on est plan toi. Gâté, y a un poste plat. Ah, y a un poste plat. Je rappelle que on est ici au restaurant de SNAM Kitchen et Fike Bello. Milenise, Masarasi Gantoa, Ebe Fazerika, Hôtel Oulakis, Hôtel Amemili. Ok. Puis à part Ndada, quel migba on a? Mi wana pâtisserie beno pâtisserie de sare pekpe mariage anniversaire choco meu nous si an pekpe gâteau de mariage nous si an quoi no va mi agboa me la we no me dit gâteau flan lo missiona no de viocha gâteau flan mi woni numéro de Capomore di Miati para que yo mia il y a 92